Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet que très peu de gens osent aborder frontalement, mais qui est pourtant une réalité bien présente dans le monde des consultations spirituelles. Quand on parle de sorcellerie, beaucoup imaginent des demandes liées à l'amour, à l'argent, à la protection, mais il y a une autre catégorie beaucoup plus sombre qui revient de manière régulière. Dans le top des demandes, tu as des femmes qui viennent consulter avec une intention très précise: mettre fin à la vie de leur mari. On ne le dit jamais directement, les mots sont toujours déguisés, on parle de libération, de retirer quelqu'un du chemin, d'interrompre un cycle. Mais derrière ces mots, l'intention est claire, structurée, assumée. Et ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la gravité de la demande, c'est le calme avec lequel elle est posée, comme si c'était une option normale, comme si c'était une solution parmi d'autres pour régler un problème. Ce qui surprend encore plus, c'est l'investissement que certaines sont prêtes à mettre pour arriver à ce résultat. On ne parle pas de petites sommes. Il y a des femmes qui sont prêtes à dépenser plus de 2000 euros, parfois beaucoup plus, pour financer ce type d'intervention. Et ça montre bien que ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. C'est réfléchi, préparé, planifié. On est dans quelque chose de froid, de calculé, presque stratégique. Et quand tu prends du recul, tu te rends compte que les motivations, même si elles semblent différentes en surface, suivent souvent les mêmes logiques profondes. Dans beaucoup de cas, la première motivation est matérielle. Le mari a construit quelque chose. Il a travaillé, investi, sécurisé un patrimoine, des biens, une certaine stabilité. Et au lieu de voir ça comme une base à protéger ou à faire évoluer, certaines personnes commencent à voir ça comme quelque chose à récupérer entièrement. Le regard change. Le partenaire devient un obstacle. Et une fois que quelqu'un est perçu comme un obstacle dans ton esprit, il devient plus facile de justifier des actions extrêmes. Ce n'est plus une question d'amour, ce n'est plus une question de relation, c'est devenu une question d'intérêt. Il y a aussi un facteur très lourd qu'on sous-estime souvent, l'influence de l'entourage. Dans plusieurs cas, la famille de la femme est informée, parfois même impliquée moralement. Elle encourage, elle pousse, elle valide. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que si le plan fonctionne, elle en bénéficiera indirectement. Argent, sécurité, confort. Ce n'est plus seulement une décision individuelle, c'est une dynamique collective. Et là, le danger est encore plus grand, parce que la personne ne se sent plus seule dans son intention. Elle est soutenue, elle est confortée. Elle a l'impression que ce qu'elle fait est logique, presque légitime. Un autre schéma revient très souvent et il est encore plus subtil. Le mari a déjà tout construit, la vie est stable, les bases sont solides. Mais la femme a rencontré quelqu'un d'autre en secret, un amant. Une nouvelle émotion, une nouvelle excitation, une nouvelle illusion. Et au lieu de quitter proprement, de repartir de zéro, d'assumer ses choix, elle veut garder ce qui a été construit tout en changeant de vie. Elle veut profiter des acquis avec quelqu'un d'autre. Et dans cette logique, le mari devient un élément de trop. Non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il a échoué, mais simplement parce qu'il ne correspond plus au nouveau scénario qu'elle veut vivre. Et c'est là qu'on touche quelque chose de très profond dans le fonctionnement humain. Quand la conscience commence à se déconnecter des actes, tout devient justifiable. On se raconte des histoires, on se positionne comme victime. On se dit qu'on mérite mieux, qu'on a droit à une autre vie, qu'on fait ça pour son propre bien. Et petit à petit, on franchit des limites qu'on n'aurait jamais imaginé franchir au départ. Parce que ce n'est jamais brutal, c'est progressif, c'est insidieux. Ça commence par une frustration, puis une idée, puis une justification, et un jour, la personne se retrouve à financer quelque chose d'irréversible. Mais il faut être extrêmement clair sur un point. Peu importe les raisons, peu importe les émotions, peu importe les justifications, un acte reste ce qu'il est. Et dans ce domaine, il y a une loi que beaucoup oublient ou choisissent d'ignorer. Tout revient. Pas forcément immédiatement, pas forcément de manière visible, mais ça revient. L'univers fonctionne sur un équilibre. Chaque action déclenche une réaction. Et quand tu poses un acte lourd,
un acte destructeur, tu ouvres une dette que tu devras payer d'une manière ou d'une autre. Ça peut passer par des pertes, des blocages, des souffrances, des situations incompréhensibles, mais rien ne disparaît. Ce qui est encore plus troublant, c'est que beaucoup de ces femmes ne se voient pas comme des personnes mauvaises. Elles se voient comme des personnes qui veulent juste s'en sortir, qui veulent juste vivre mieux. Et c'est ça le vrai danger. Quand tu arrives à normaliser quelque chose d'aussi grave dans ton esprit, tu peux aller très loin sans même ressentir de culpabilité. Et à ce moment-là, tu n'as plus de garde-fou intérieur. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, de manière directe, sans tourner autour. Parce qu'il faut remettre de la lucidité dans tout ça. Il faut comprendre que toutes les solutions ne sont pas des solutions, que toutes les intentions ne sont pas neutres, et que vouloir résoudre un problème en supprimant quelqu'un, même indirectement, même spirituellement, ce n'est jamais une issue. C'est un enchaînement vers quelque chose de beaucoup plus lourd. Si une relation ne fonctionne plus, il y a des chemins propres. Il y a des décisions difficiles à prendre, des responsabilités à assumer, des séparations à faire correctement. Mais dès que tu entres dans une logique de destruction, même cachée, même déguisée, tu entres dans un terrain où tu perds le contrôle des conséquences. Et retiens bien ça. Tu peux justifier tes actes devant les gens. Tu peux raconter l'histoire que tu veux. Mais tu ne peux pas échapper aux lois qui régissent ce monde. Chacun finit toujours par rencontrer le poids réel de ce qu'il a choisi de faire.